Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo hors série pour parler de tricot. Hors série donc par rapport aux journaux créatifs, puisque ce ne sera pas un journal créatif mais une vidéo dédiée aux cadeaux handmade que je vais offrir à Noël. Et nous sommes aujourd'hui le 13 novembre et je voulais ouvrir aujourd'hui cette vidéo parce qu'il y a des cadeaux que je vais expédier et que donc je ne pourrai plus vous montrer une fois qu'ils seront envoyés. Déjà il y en a un que j'ai déjà emballé que je vous ai pas montré, je vous incruste une photo ici, c'est un petit gnome au crochet que j'ai fait pour une amie. Alors j'ai été très vite, mais bienvenue sur ma chaîne, tout ça, je suis ravie de vous retrouver. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les cadeaux que j'ai concoctés tout au long de l'année. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à donner un coup de collier les 3 derniers mois, mais généralement j'essaye d'anticiper sur toute l'année pour les cadeaux de Noël au crochet ou au tricot. Et du coup, bah, je sais que ça vous intéresse de voir une vidéo pour avoir de l'inspiration pour peut-être l'année prochaine. Donc, il y a pour commencer ce petit gnome que j'ai fait au crochet. J'en ai déjà fait plusieurs l'année dernière, des gnomes, ces gnomes-là au crochet, j'en ai offert à 5-6 personnes l'an dernier. Le patron, je ne me rappelle plus du nom, c'est Christmas Gnome Ornaments de Happy Doll Patterns. Et c'est très facile à faire, c'est très mignon, je trouve que ça rend super bien. Moi j'ai pas fait les bras parce que c'est vraiment très pénible à faire les bras. Et j'ai fait ça en coton de chez Hobby avec des paillettes, donc les cotons qui sortent pour Noël tous les ans, et je trouve que ça rend très très bien. Voilà pour le premier cadeau. Et le deuxième cadeau que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui lui aussi va partir très prochainement dans un calendrier de l'Avent également, c'est une autre pochette Sun. Alors je vous ai déjà montré des pochettes Sun dans mes journaux créatifs que j'ai fabriqués, que j'ai offertes pour des anniversaires. Là c'est la toute première pochette Sun que j'ai réalisée cet été. Donc c'est la pochette Sun, je me suis inspirée du patron de Atelier Emily, mais c'est pas exactement le patron d'Atelier Emily. Donc sur celle-ci il y a 6 carrés de granit comme ça et 6 carrés de granit comme ça. J'ai fait le soufflet sur le côté, sur le fond, et la parmenture sur le dessus. J'ai fait un rang en maille arrière, en bras arrière ici pour que ça fasse un peu, que ça marque un peu la parmenture. Et j'ai fait le tout en fil coton 4 de chez Fil d'Art du coup.
parce que je trouve que c'est une taille qui est bien, de la déca pour faire... Vous avez l'appareil photo en ombre, vu que le soleil se pointe là. Je trouve que c'est bien pour faire ce genre de pochette. J'ai utilisé un crochet 4, je trouve que c'est bien parce que je voulais pas quelque chose de trop souple, non plus ça reste une pochette. Et donc c'est la première que j'ai réalisée cet été dans l'optique du coup de l'offrir pour ce calendrier de l'Avent. Mais je ne l'avais pas doublée, c'est la dernière que j'ai doublée comparée à toutes celles que je vous ai montrées parce que je ne vous cache pas que c'est la plus grande de toutes celles que j'ai faites. Et elle a tous les soufflets, les parmentures et tout, et que vu mon expérience avec la première pochette où j'ai galéré de fou, j'avais un petit peu peur, donc j'ai mis une fermeture éclair beige. Là je vais mettre une pampille, je ne l'ai pas encore fait. Et qu'est-ce qui coince? Ah ouais, un petit bout de fil. Attendez, si j'arrive plus à ouvrir la fermeture éclair, c'est mal barré. Je l'ouvre de la main gauche. Il y a des coutures qui sont un tout petit poil hautes. Bon, la personne fera attention. J'ai beaucoup moins galéré parce que j'ai fait donc la couture, la doublure, en coupant donc 2 grandes faces, 2 côtés comme ça, un côté comme ça et les 2 parmentures. Et donc j'ai assemblé la pochette à l'envers en fait, puisque à l'intérieur de ma pochette ce sont les côtés propres. Et je n'ai pas fait de couture anglaise, contrairement à ce que Sautricot recommande dans son tutoriel. Elle recommande de faire des coutures anglaises pour qu'on ne voit pas les coutures à travers les ouvertures des granny. Mais comme moi, j'ai fait plusieurs rangs de mailles serrées, en fait les coutures on ne les voit pas du tout. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai laissé accru. Et c'est très bien comme ça. Donc ma doublure, vous ne verrez sans doute rien, mais elle est... Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais même pas ce que vous voyez. Elle est bien mieux que la toute première pochette que j'avais faite. Elle est vraiment bien, elle est pas trop petite, contrairement aux autres fois où je m'étais fait avoir parce que ça a tendance à se détendre un peu. Elle est très bien. Bon, ma couture de la fermeture éclair à la main est toujours très approximative. C'est vraiment pas du grand art. Surtout que j'ai pris un fil noir parce que c'est ce qui était monté sur ma machine et que grosse flemme de monter autre chose. J'aurais pu laisser plus de du rabat ici pour que ça cache la couture à la main, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé. Et au pire, la couture à l'intérieur, on la voit pas trop. Une fois que c'est fermé, on admire la pochette. Voilà, je ne suis pas couturière, hein, moi. Voilà, et je la trouve quand même très sympa. Alors cette ombre est horrible, je vous l'accorde. Je la trouve très sympa. Voilà pour les cadeaux que je voulais vous montrer. Vous retrouverez au fur et à mesure du temps du mois de novembre et de décembre pour vous montrer tous les autres cadeaux qui sont prêts. Et voilà, donc je vous dis à plus tard dans cette vidéo. Et dites-moi si ça vous plaît ce concept de vidéo pour vous montrer les cadeaux que j'ai concoctés. C'est vrai que j'essaye de répartir les cadeaux que je veux faire sur toute l'année parce que j'ai vraiment envie d'offrir pas mal de trucs faits main à Noël. Et on peut pas tout faire en novembre-décembre, c'est juste impossible. Puis comme je suis comme tout le monde, j'ai aussi un peu le tricot égoïste. J'ai pas envie de tricoter que pour offrir, ça me lasse. Donc voilà. C'est pour ça que je m'y suis prise en début d'année, même si j'ai pas fait énormément de choses. J'en ai fait un petit peu en début d'année, un petit peu cet été. Et là, c'est vrai que depuis septembre-octobre, je mets le dernier coup de collier. Allez, à plus tard. Je continue cette vidéo. Alors, je ne vous cache pas qu'étant donné que j'ai filmé en plusieurs fois, je ne sais plus vraiment comment démarre la vidéo, mais on se retrouve aujourd'hui avec ce truc qui fait gling gling et je pense que ça va peut-être me saouler. Peut-être que je vais l'enlever si j'en ai marre d'entendre gling gling. Mais Noël approche à grands pas, c'est dans quelques jours, et donc avant de les empaqueter, il est temps de vous montrer tous mes cadeaux de Noël, puisque c'est le moment ou jamais. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo a pour but de donner éventuellement des inspirations pour l'année prochaine, puisque évidemment c'est trop tard maintenant, ou de faire un petit récap aussi, et aussi de faire un petit récap, voilà, de ce que je vais offrir. Moi j'aime bien ce genre de vidéo, je trouve ça très sympa, c'est comme les vidéos bilan d'année, tout ce que j'ai tricoté cette année, boîte de bas, tout ce qui se trouve dans ma boîte de bas, etc. etc. Pour ce faire, j'ai, j'allais dire chaussé, enfilé mon plus beau pull de Noël, à savoir mon unique pull de Noël, qui est le Christmas Time Sweater de Drops, qui est un pull que j'aime beaucoup, que j'ai fait en mérino extra fine de chez Drops. Et vous êtes plusieurs à me demander comment j'ai fait pour que le jacquard se lisse si bien. Je n'ai rien fait du tout. Je pense que c'est la fibre qui est pour quelque chose, puisque c'est du 100% mérino, c'est une fibre extrêmement extensible.
Donc je pense que ça pardonne énormément les problèmes de tension, les éventuels problèmes de tension dans le jacquard. Et du coup, ça se lisse hyper bien, ça se lisse hyper bien. Je l'aime beaucoup, même si il est ce qu'il est. Il est très bien. Alors, sans plus tarder, les cadeaux. Je pense que du coup, dans les séquences d'avant, vous avez dû voir 1, 2, 3, je sais plus. Je ne sais plus ce que vous avez vu. Le fait est que là, il manque 3 cadeaux qui ont déjà été offerts à Noël. Donc oui, c'est ça, 1, 2, 3. Il manque 3 cadeaux qui ont été offerts à Noël. Enfin, qui ont avant Noël, du coup un peu en avance. Je pense que vous en avez vu au moins 2 dans la séquence avant. Et maintenant, on part tout de suite sur le reste de ce que j'ai fait. Je vais pas rentrer dans tous les détails des projets, sinon la vidéo durera 1 heure et c'est pas le but. Par contre, je vais vous redire le nom du patron, la laine utilisée. Et si vous voulez plein d'autres détails, vous allez sur Ravelry dans mes projets, et je détaille un peu normalement, et dans mes vidéos journaux créatifs du dimanche, où j'explique tout, vous voyez, tous mes projets en long, en large et en travers. Donc, pour commencer, j'ai 2 petits cadeaux qui seront offerts à une même personne. Il y a le bandeau Frida d'Atelier Émilie, donc c'est un bandeau, un patron gratuit d'Émilie Louis. Donc c'est très sympa d'avoir un petit patron gratuit comme ça, qui est assez rapide à faire, que j'ai fait en laine terrazzo de chez Shrippies, que je trouve sympa, elle est tweedée, et ça se tricote en jersey double. Alors c'est un peu long, parce que le jersey double, en fait c'est comme si vous aviez un tube là, tac, vous voyez, c'est un tube, mais ça se tricote pas en tube, ça se tricote en jersey double. C'est très sympa, parce que ça fait une double épaisseur de jersey sur les oreilles, et voilà, très sympa, je trouve ça très chouette. Et cette même personne va recevoir la pochette Sun, toujours d'Atelier Émilie, et toujours un patron gratuit. Donc je l'ai faite en coton, fil coton 4, crochet 4 je crois, ou 4,5, non 4 je crois, dans des tons de bleu comme ça, que j'ai doublé de manière relativement approximative comme à chaque fois, parce que franchement doubler, je trouve que c'est vraiment pas facile. Voilà, avec un tissu gris tout simple. Et ma foi, elle est ce qu'elle est. Et je vais la mettre là, je vais me mettre le bandeau Frida dans la pochette. Et voilà. Voilà une petite pochette au crochet. Moi, j'ai fait 4 carrés et 4 carrés parce que sinon, je trouvais que ça faisait trop grand. C'est pas pour une tricoteuse, donc je ne sais pas ce qu'elle en fera. Peut-être qu'elle n'en fera rien, je ne sais pas. Mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Ensuite, pour mon papy, j'ai fait une couverture Habitation Throw. Donc c'est un patron de Helen Stewart qui est payant et qui est en anglais mais qui n'est vraiment pas très compliqué. C'est une couverture qui se fait d'un coin à un autre avec des petits trous et du point mousse qui est très moelleuse et que l'on peut adapter à sa quantité de laine. Et ça c'est vraiment très chouette parce qu'en fait on tricote jusqu'à un certain pourcentage de sa laine et quand on en est là on diminue. Donc on peut vraiment faire la taille qu'on veut. Moi, je l'ai faite pas trop grande pour qu'il puisse la mettre sur lui quand il regarde la télé sur son fauteuil, puisqu'il regarde toujours la télé dans un fauteuil et pas dans le canapé. Donc ça fait une taille parfaite pour couvrir les jambes, voilà, et sans que ce soit trop grand et trop encombrant, donc voilà. Je lui ai mis un petit bouton Handmade with Love dans un coin parce que j'avais envie. Et pour Noël, j'ai fabriqué des étiquettes. Alors vous allez voir, c'est artisanal. C'est pas parfait, je m'améliorerai l'année prochaine, mais c'est déjà pas mal. Donc là, c'est All You Need Is Love. Et de l'autre côté, j'ai fait ça comme ça. Je vous laisse lire. Voilà, donc c'est... Tac. Voilà, ça c'est pour mon papy. Ensuite, j'ai réalisé 2 bonnets. Le premier, en laine Lima de chez Drops, c'est le bonnet Blisco du livre Tricoter le jacquard en rond de Eulong avec Anna, que j'ai fait donc en Lima de Drops, donc c'est de l'ADK, et franchement je trouve très sympa. Il est peut-être un poil grand, j'ai fait il me semble la plus grande taille puisque c'est pour un homme, mais ça va. J'ai volontairement cousu avec de l'élastique le rebord parce que je trouvais qu'il tenait pas bien en place et soit il allait trop sur le jacquard, soit il descendait trop, ça m'énervait. Je me suis dit que ça allait saouler aussi la personne qui le recevra. Donc il est très doux, la Lima je la trouve vraiment très douce. Et toujours la même petite étiquette
comme ceci. Le deuxième bonnet que j'ai fait, donc oui je vous dis le Bisco c'est issu d'un livre. Le deuxième bonnet que j'ai fait, c'est le March Hat, qui est un patron gratuit de qui je ne sais plus, mais ce sera écrit. Dont j'ai pas vraiment suivi le patron parce qu'elle part sur un montage provisoire, après elle fait des côtes 1-1. Moi je suis partie, j'ai le nez tout chaud, ça recommence, et j'ai le nez tout je suis partie sur des côtes 2-2, pas de montage provisoire, et par contre j'ai doublé les côtes pour les coudre ensuite en tricotant, pour avoir une double épaisseur de côte sur les oreilles et avoir bien chaud. J'ai fait ça en laine Fil Tweedy de chez Fildar, c'est acrylique laine et viscose je crois, et j'ai vraiment le nez tout rouge, c'est drôle. Du coup, j'ai fait un échantillon, et j'ai monté moins de mailles que ce qui est indiqué dans le patron, mais un nombre de mailles qui est compatible avec le motif. Il est un tout petit peu petit, mais je pense que ça va le faire. Voilà. Je trouve que les diminutions, elles se font très drastiquement en haut, et que vous voyez, ça a tendance à faire... Au lieu de faire un truc bien rond, je sais pas. Après, j'ai pas mis de pompons, parce que je sais que sinon, il ne sera pas porté. Mais voilà pour le bonnet March Hat, et j'ai mis aussi un petit bouton Handmade with Love, voilà, parce que ça me plaisait. Comme ça. Ensuite, j'ai fait 2 paires de moufles. Et franchement, les moufles, j'adore faire ça, c'est trop bien. J'ai envie d'en faire plein d'autres pour en offrir plein d'autres. Voilà. J'ai fait 2 paires... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce nez tout rouge? J'ai fait 2 paires de moufles, donc dans les mêmes tons. Alors une grise bleue et l'autre... naturelle et bleue. La première, ce sont les moufles Simplest, je sais pas trop quoi, de Tin Can Knits, qui est un patron gratuit, hyper bien fait parce qu'on peut l'adapter à énormément de tailles de laine. C'est vraiment trop bien fait. J'ai fait moins de rangs en hauteur qu'est-ce qu'elle disait pour cette taille-là, parce que sinon, vraiment, j'aurais eu un rab énorme en haut de la main. J'ai fait ça en lima aussi, puisque c'est en duo pour aller avec le bonnet. Donc, c'est les restes du bonnet en fait, et encore j'ai encore des restes de restes gris et bleu, et ça se fait hyper vite ce type de moufle. Si vous avez besoin de faire des moufles rapidement, clairement, allez-y. Je crois que j'ai tricoté les moufles avec les... Ah, peut-être avec les mêmes aiguilles que le... Voilà, je ne sais pas. Que le bonnet. Pour l'étiquette, c'est aussi une petite étiquette maison. Donc voilà. Knitting makes everything better. Et all you handmade with love. Non, fait à la main avec amour. C'est la même chose, mais en français. Voilà, je me suis amusée à faire ça. La deuxième paire de moufles, ce sont les moufles Hathor du livre Tricoté en couleur de Elong avec Anna, que j'ai tricoté en or de drops, mais doublé. Au début, rappelez-vous, j'avais fait une moufle avec de la nord simple. C'était pas du tout possible, c'était moche et c'était beaucoup trop petit. Donc j'ai décidé de tricoter en double, et c'est rentré pile poil dans une pelote. Mais elles sont un peu petites, j'ai tricoté en 3,5, j'aurais dû les faire en 3,75. Et par contre, elles sont très douces. La nord, elle est très douce, et je trouve que le motif rend vraiment très très bien. J'aime vraiment beaucoup, et derrière, on est là-dessus. Je trouve ça très beau, et on est encore une fois sur une petite étiquette maison, Soctopus, je trouve ça rigolo. Et la même chose derrière. Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes. La première paire, c'est celle-ci. C'est une petite paire pas très haute, qui est faite intégralement en laine de chez Hobby, que ce soit pour l'autorayant ou pour les contrastants, donc le coloris naturel. C'est, rappelez-vous, une chaussette que j'ai faite intégralement en tube, et que j'ai découpé, et donc j'ai coupé, j'ai fait point de talon et côte après coup, et c'était très sympa. Et ça fait une petite paire de chaussettes sympa, toujours avec la petite étiquette fait maison. Et ensuite, on est sur 4 paires de chaussettes pour hommes. Je trouve ça, franchement, vu comme ça, je dis, ah ouais, t'as bien bossé, quoi. T'as bien bossé.
franchement. Donc la première que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Ce sont des chaussettes en Fabel de chez Drops. Donc j'ai utilisé un coloris autorayant et un contrastant gris qui va parfaitement bien avec. J'aime bien cet autorayant, il est assez léger. C'est du jersey tout simple, c'est un patron perso de la pointe vers la tige. Avec un talon en raccourci en shadow wrap. Voilà, rien de fou. J'ai pas fait une très grande tige d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, elles sont assez grandes puisque la personne voulait une tige assez haute. La deuxième paire que j'ai faite, ce sont celles-ci. C'est celles-ci sur lesquelles j'ai le plus gros doute parce que j'ai bidouillé des trucs et je suis pas sûre que ça va aller. Elles paraissent toutes ratatinées en comparaison à celles-ci parce que ce sont des côtes. C'est de la Silisoc de chez Hobby. Et je n'ai pas mis de contrastant pour ne pas me casser la tête. C'est intégralement de la pelote en fait, une pelote de 100 grammes. J'ai pas utilisé les 100 grammes, hein, mais j'ai bien utilisé. Et donc je suis partie de la pointe en faisant des côtes 3-1 sur le pied. J'ai fait un talon à rang raccourci mais renforcé et je pense que le talon va être trop petit. Étant donné que je l'ai fait de la taille habituelle, mais renforcé, forcément ça se ratatine. Et après, pour la tige, bah, c'est des côtes 3-1 partout, donc c'est hyper extensible. D'où le fait qu'elles paraissent toutes ratatinées comme ça, et on a toujours la petite étiquette maison. La troisième paire de chaussettes que j'ai faite, je pense qu'au niveau ergonomie, c'est celle-ci qui est le mieux. C'est celle-ci, c'est encore de la Silisoc de chez Hobby. Elles paraissent beaucoup plus grandes que celle-là. Là encore, patron perso qui va de la pointe jusqu'à la tige. Unicolore, pas envie de mettre des contrastants parce que ça me casse les pieds. J'ai fait une pointe renforcée, donc avec des mailles glissées, et j'ai poursuivi un petit peu les mailles glissées sous l'avant du pied pour vraiment renforcer là où le pied est le plus large. Ensuite, du jersey classique. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé, un talon à rang raccourci renforcé. Et là encore, j'ai mis un peu de renforçage avant le talon pour que vraiment ça protège bien la chaussette. Talon renforcé donc avec des mailles glissées, mais cette fois je me suis arrangée pour qu'il soit un peu plus profond. Et ensuite tout simplement du jersey jusqu'en haut et 15 rangs de côte parce que c'est ce que j'aime bien faire. Je crois que c'est ma paire de chaussettes cadeau préférée, celle-ci. Et pour finir, la quatrième paire de chaussettes, toute simple, ce sont des chaussettes en Fabel de chez Drops, donc on est sur un coloris un peu rayé print comme ça, un coloris contrastant, donc encore une fois je suis partie de la pointe avec mon contrastant, je suis montée jusqu'au talon, j'ai fait mon talon à rang raccourci shadow wrap avec le contrastant, je suis montée sur la tige en jersey, jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. En fait, j'ai utilisé l'intégralité de la pelote de 50 grammes de Fabel, et j'ai fini avec 15 rangs de côte, comme je fais d'habitude. Et voilà pour les chaussettes. Et dernier cadeau que je voulais vous montrer, c'est du crochet. Ce sont les 3 petits rois mages, donc c'est la Mini Nativity, je crois que ça s'appelle, de chez Aradia Toys. C'est un patron qui est très bien fait, même si il y a quelques petites coquilles dans la version française, je pense, des coquilles de traduction. Voilà, mais bon, c'est pas hyper grave. Donc, on a notre ami, comment s'appelle-t-il déjà? C'est Gaspard le premier? Ouais, c'est Gaspard avec son cadeau. Ensuite, s'ajoute Balthazar avec sa broderie sur la tête et son cadeau. Et pour finir, on a Melchior. Oh, voilà. C'est un peu compliqué à tenir tout ça. On a Melchior avec son cadeau. Voilà. Donc voilà pour les 3 petits rois mages de chez Aradia Toys. C'est pas simple. C'est pas simple du tout de tenir les 3 ensemble. L'année dernière, j'avais fait Jésus, Marie, Joseph et l'âne. Et cette année, j'ai rajouté
Ces trois-là, voilà. Vous avez vu tous les cadeaux que je vais offrir à Noël. C'était une présentation assez succincte parce que vous avez déjà entendu parler de ces projets dans les journaux créatifs. J'allais pas m'étendre beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup et en même temps que c'est pas beaucoup. Mais si au final, quand je vois la pile... Attendez, je vais vous montrer la pile de cadeaux. En essayant de pas tout faire tomber par terre. Je pense que ça va pas être simple. Et encore, il en manque 3, je vous ai dit. Donc... Normalement, il y en aurait 3 de plus. 2 au crochet et 1 au tricot. Attention, 3, 2, 1, tout va tomber par terre. Ça commence. J'ai même pas soulevé que ça tombe déjà. Bon, attendez, les cadeaux des rois mages, on va pas les mettre sur la pile 1, parce que... Ah! Oh là 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 là. Vous savez quoi? Je vais pas y arriver. Voilà. Tac. Voilà, si je lâche, ça tombe. Voilà. La pile de cadeaux. Non, franchement, ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal de cadeaux, tout ça. Ça fait pas mal de cadeaux. Donc c'est cool. C'est cool. Je suis très contente. Ça me fait très plaisir d'offrir des cadeaux de Noël tricotés. Vraiment, parce que ça me permet de partager un peu de ma passion. Je sais que ça commence à être un peu compris autour de moi. Toujours avec ce nez rouge. Appelez-moi Rudolph, écoutez, hein, c'est 2 saisons. Ça commence à être bien apprécié. C'est très cool. Maintenant, il va falloir trouver d'autres idées pour l'année prochaine. Les chaussettes, c'est une valeur sûre. Ça, je vais en refaire, c'est certain. Moi, je commence les cadeaux de Noël assez tôt dans l'année, comme ça, j'essaie de répartir un peu, même s'il y a toujours un moment où je délaisse, genre entre mai et octobre, je délaisse, et après, je donne un dernier coup de collier. Mais j'essaie de répartir pour en faire toute l'année. Et franchement, les bonnets, les moufles et les chaussettes, je trouve que c'est de très 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 bons cadeaux. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez fait comme cadeau, ça, c'est très inspirant aussi. Je vous souhaite donc de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, que vous soyez seul, accompagné, que vous fêtiez Noël ou pas. Même si vous fêtez pas Noël, bah, faites-vous plaisir, mangez des chocolats cette saison. Mettez des guirlandes lumineuses à vos fenêtres et tricotez des chaussettes parce que c'est de saison aussi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous plaire, même si ce sont des projets que vous avez déjà vus. J'ai hâte, moi, de commencer les cadeaux de l'année prochaine, j'ai déjà plein d'idées. Donc voilà, sur ce... eh bien, passez de très belles fêtes. Et je ne sais pas trop quand cette vidéo sortira, sans doute après le 25 décembre, c'est sûr. Histoire que tous les cadeaux aient été offerts. Ah oui, il manque 2 cadeaux qui ne sont pas dans cette vidéo. Mais je ferai pas de rajout parce que je sais pas quand je vais les terminer. Ils ne vont pas être offerts à Noël même, mais dans le courant du mois de janvier. Je suis en train de faire 2 paires de moufles supplémentaires comme celle-ci. Dans des coloris, une dans les coloris gris et l'autre dans les coloris marron. Voilà, ça sera 2 cadeaux supplémentaires que vous n'aurez pas vus ici, mais c'est le même modèle. Donc, je vais clore ici en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année. Je pense que cette vidéo sortira entre Noël et le jour de l'an. Donc profitez bien, ne mangez pas trop, ne tombez pas malade. Faites attention aussi à vos proches avec tous les virus qui traînent là, parce qu'il y a plein de gens qui se transmettent la gastro et plein d'autres trucs désagréables pendant les fêtes, c'est pas le moment. Et ben on se retrouve ensuite, je pense que nous serons en 2023. Donc voilà, je vous dis à l'année prochaine.